Bonjour mes hommes de matin, bonheur. Soyez salués. Très rapidement, en 5 minutes aujourd'hui, on va parler de l'actualité internationale, puisque parler de la France politique, c'est aussi parler de la Côte d'Ivoire politique. Comme le disent certains, quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Et c'est le cas aujourd'hui. Sinon, c'est le cas tous les jours et depuis tous les temps. Macron est en grosse difficulté ici en France. Macron vient de trébucher en France. En fait, Macron, c'est fini. Macron devient de ce fait-là le président français le plus nul. C'est-à-dire, ça fait maintenant, il est à son 2e mandat. Donc, il n'y a pas de 3e mandat en France. Quelle que soit ton ingéniosité, quel que soit, je vais dire, en tout cas, ta popularité, machin, on ne dit jamais ici en France, je vais terminer ce que j'ai commencé. On ne dira jamais ici en France, en tout cas pour l'instant, on ne dit jamais ici en France, c'est un cas de force majeure qui a fait que je suis devenu candidat pour un 3e mandat. Ici en France, là, il n'y a pas ça. Alassane a démontré que la Constitution peut, à quelques mois des élections, un président de la République peut estimer que bon, ça là, c'est lui que moi je voulais qu'il soit président, pas même candidat. Parce que si Alassane voulait que Amadou Gon soit seulement candidat, alors Alassane pourrait remplacer Amadou Gon, paix à son âme, facilement, après sa disparition. Mais Alassane voulait que Amadou Gon soit non seulement candidat, mais aussi président. C'était son choix à lui. Et il sait pourquoi Amadou Gon était son choix pour être candidat. Parce que tout simplement, Alassane savait, il voulait faire la Poutine. Ah, aujourd'hui, on n'allait jamais dire Alassane a fait un 3e mandat. Jamais. Voilà. Mais malheureusement, l'homme a son plan, et le plan de l'homme n'est pas forcément tout le temps le plan de Dieu. Donc, c'est ce qui est arrivé à Alassane en 2020 en Côte d'Ivoire. Macron, aujourd'hui, est en difficulté, sinon est à trébucher ici en France, ce qui fait de Ouattara quelqu'un qui est suspendu aujourd'hui. Puisque M. Ouattara n'a autre rêve que Macron soit là pour le soutenir en 2025. Mais la France politique, vraiment, en 2024, là, on ne joue pas. Voilà, les choses vont très vite. Et j'ai toujours dit que le destin politique, le destin des hommes politiques, on ne va pas chez un marabout pour ça. Voilà, mon frère, tu es parti chez marabout pour ton destin politique. Ah, en tout cas, il y a des marabouts qui sont très forts, ils vont te dire, ça là, vraiment, va dormir même. Oui, bon, écoute, peut-être ça va tomber sur pour Dieu. Sinon, à tout moment, à la seconde ou bien à la fraction de seconde, un événement peut chambouler le champ politique. Ça a été toujours comme ça. Donc, depuis hier, le gouvernement Barnier vient d'avoir son décret. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui a passé le plus court temps à Matignon. Et donc, le Premier ministre Barnier, avec son gouvernement, et son gouvernement, ont été censurés. Et Macron n'a d'autre choix que de se soumettre à cette décision historique, ou à cet événement d'être plus historique. Et quand c'est comme ça, M. Ouattara suit de très près l'actualité française. En tout cas, M. Ouattara attendait que Macron vraiment lui donne quitus pour se proclamer candidat en Côte d'Ivoire. Nous sommes en décembre
Et vous savez que la traditionnelle déclaration ou annonce ou adresse à la nation, c'est bientôt. Donc c'est le 31 décembre. Nous sommes aussi à 11 mois des élections présidentielles. Si Ouattara ne saisit pas l'occasion du 31 décembre pour dire aux Ivoiriens qu'il est ou qu'il n'est pas candidat en 2025, nous rentrerons en 2025 sans que le RHDP n'ait un candidat déclaré. Je vous ai toujours dit, depuis que je fais la politique, ou depuis que j'observe la politique nationale et internationale, je n'ai jamais vu un parti au pouvoir aussi nul que le RHDP. Je n'ai jamais vu ça. Et ça là, cette posture, cette position-là, personne ne va en tout cas m'arracher cette position et cette conviction et cette vision, sinon cette observation de la chose politique. Monsieur Ouattara et le RHDP gouvernent comme si ils sont encore dans l'opposition. Voici un parti politique, ça fait bientôt 15 ans, ils sont au pouvoir. Sans partage. Ils sont le seul parti à gouverner. Ils n'ont aucun poste ministériel qu'ils ont accordé à un seul opposant. Ne me parlez pas de KKB, s'il vous plaît. Donc, 14 ans, 15 ans bientôt, et jusqu'à 3 mandats, le RHDP ne sait pas encore, à 11 mois des élections présidentielles, qui peut être le candidat, qui doit se déclarer officiellement candidat. C'est l'opposition qui a peur de se déclarer, ou bien c'est l'opposant qui a peur de déclarer sa candidature longtemps avant les échéances. Parce que tu peux subir la colère et le courroux du parti au pouvoir, parce qu'ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont tout pour te nuire, parce que tu t'es déjà déclaré candidat. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'opposition, ce sont les opposants, comme Simone Eve Gbagbo, comme Gbagbo lui-même, comme Guillaume Soro, qui se déclarent candidat, comme même Jean-Louis Billon, et se déclarent candidat ouvertement pour dire, bon, je vais prendre le pouvoir qui est dans votre main en 2025. Mais eux, ils ne sont pas capables de dire, bon, voici notre candidat, soit c'est Alassane qui va poursuivre notre bataille, ou bien voici tel. Vous avez peur d'un opposant commun. Est-ce que quelqu'un comme Billon, quelqu'un comme Gbagbo, quelqu'un comme Soro, quelqu'un comme Simone, est-ce que eux là, dans l'opposition, ils ont quel pouvoir pour poursuivre le candidat déclaré du parti au pouvoir, pour le mettre en prison, pour lui mettre bâton dans les roues, etc. Non, la preuve en est qu'en 2020, quand Guillaume Soro démissionne en 2019, il déclare ouvertement que je serai candidat. Et on a vu ce qui est arrivé. Voilà. Mais lui, voilà, voici, en Côte d'Ivoire, ce sont les opposants qui ont le courage. Voici un paradoxe que je n'ai jamais compris. En Côte d'Ivoire, ce sont les opposants qui sont plus courageux à affronter le débat politique. Et le RHDP qui a des ministères, qui a les ressources de l'État, ils ont peur de déclarer, ils ont peur d'aller au débat. Vraiment, c'est un paradoxe que je n'ai jamais compris en tant qu'observateur. Simple observateur. Quand on dit observateur, c'est pas un titre, un galon, hein. Voilà, les gens, quand on dit on est observateur de la scène politique et tout. Parce que, en fait, on est dedans. En fait, bon, quand quelqu'un est apprenti mécanicien, il fait 1 an dedans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il est dedans où? Est-ce qu'il ne peut pas s'appeler un jour mécanicien? Ou bien chauffeur de apprenti bagarre que nous on connaît à Bobo partout là. Quand ils font 1 à 2 ans, ils deviennent titulaires. Moi, je dis je suis observateur, je suis analyste politique. Voilà, je suis pas cyberactiviste là même. Je suis un analyste politique, un observateur de la vie politique. Voilà. Moi que vous voyez là, j'ai une qualification en stratégie politique. Ici en France, je n'ai pas volé ça. J'ai une qualification en éloquence. Voilà, peut-être que je ne suis pas éloquent, mais je suis allé me former pour ça. Donc, il y a des gens que je vois sur la toile, ils sautent, ils font allusion à moi, c'est ceci, c'est cela, à faire des Johnny Pacheco, je vois les gens sortir pour... Bon, soyez courageux les gars, moi je suis courageux, je dis ce que je pense. Moi je ne dois pas avec ce que je pense. Bon, c'était pas l'objectif, mais bon, je n'allais même pas revenir là-dessus. Donc, c'est pour vous dire que Alassane ne peut plus compter sur le soutien de Macron pour être candidat en 2025.
Je vous dis ça ce matin. Parce que Macron est en grosse difficulté ici en France. Macron, c'est même pas sûr qu'il va terminer son mandat. Macron n'a même pas à envisager un 3e mandat parce que ici, ça se fait pas. Donc Macron n'a pas le choix que de lâcher Alassane Ouattara. Et donc, ceux qui sautent dans le sac vide pour dire que Macron va les soutenir là. Et puis ils sont arrogants en Côte d'Ivoire comme les Tidjane Thiam comme ça là. Oubliez. Les Ivoiriens vont vous sanctionner si vous comptez sur Macron. Macron même est fini, mais les Ivoiriens vont vous sanctionner en 2025. Mesdames et messieurs, chers amis, excellente journée de jeudi à chacun de nous. Et puis on se reverra demain matin avec la même bonne humeur. Portez-vous bien, sinon portons-nous bien. Au revoir et à très bientôt. Merci.